Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation vidéo recharge des cartouches de gaz. Je vous fais voir tout ça en images. Bien, je vais passer un petit peu en revue le matériel que l'on va avoir besoin pour pouvoir recharger nos cartouches de gaz. La première chose à avoir, c'est un adaptateur comme celui-ci. Là, vous pouvez le commander facilement en ligne ou alors aller dans votre quincaillerie préférée et vous risquez d'en trouver un. Voilà, moi j'ai eu de la chance. Ça coûte à peu près moins de 15 €. Voilà, donc sur les cartouches Primus, celles qui ont un pas de vis mâle, vous avez l'adaptateur qui lui reçoit avec un pas de vis femelle, donc il y a juste à visser la cartouche dessus. Et sinon, pour d'autres cartouches, vous avez l'adaptateur qui est vendu avec, donc il y a juste à le visser dessus, tac, et l'adaptateur s'adapte sur les autres cartouches. Vous allez avoir besoin d'une balance de cuisine très précise. Elles sont précises à 5 grammes près, donc là ça va nickel. Voilà, il faut qu'on soit très précis dans notre mesure. Alors il va falloir vous munir d'une bouteille de gaz de 13 kg, 13 kg ou moins, butane ou propane. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser plutôt du butane, parce qu'en termes de pression elles sont moindres, ça vous évitera de faire des erreurs qui soient irréparables. Faites attention, vous mettez du gaz, donc c'est explosif, et puis à forte pression, ça peut endommager vos cartouches, et puis vous risquez d'avoir des dommages corporels. Donc faites très attention à ça. Voilà, donc le butane, il a la particularité, vous pouvez aller jusqu'à une température de 0 degré à peu près lorsque vous êtes à l'extérieur, en rando, en bivouac. Par contre le propane, alors le propane c'est le top, lui il gèle pas. Voilà, donc il gèle mais à moins 40, moins 42 degrés à peu près. Donc c'est à vous de faire votre choix. Si vous faites plutôt de la rando en hivernal, bon bah déjà prenez un contenant cartouche de gaz qui lui acceptera le propane et ensuite vous pouvez recharger en propane. En règle générale, même les Primus, c'est un mélange de butane et de propane, donc il n'y a pas que du propane. Voilà, donc moi je vais la recharger aujourd'hui en butane. Allez, c'est parti, on va y aller pas à pas. La première chose à faire sur votre adaptateur ici, vous voyez, vous avez une petite valve, donc vous la fermez. Tac, c'est pas la peine de serrer comme un bourrin, c'est assez fragile, donc vous bloquez. Et puis, vous allez sur votre bouteille de 13 kg et vous commencez à visser l'adaptateur. Voilà, sur les bouteilles de gaz 13 kg, c'est un pas à l'envers. Tac, vous vissez à la main, c'est pas la peine de prendre la pince multiprise, sinon vous allez esquinter les joints. Tac, une fois que c'est fait, on ouvre la bouteille de gaz de 13 kg. Voilà. Et là, pourquoi la bouteille bien sûr est à l'envers? Tout simplement parce que nous ce qu'on veut c'est le gaz liquide, on ne veut pas le gaz sous effet gazeux, on le veut sous l'état liquide. Voilà. Et puis à présent il va falloir libérer un petit peu l'air qui se trouve dans le tuyau et vous allez voir ici, je ne sais pas si on verra bien à l'écran, le gaz liquide arriver. Voilà, tac. On y fait une purge. Voilà, tac. Et là on est prêt. Le tuyau est rempli de gaz et tout l'air qui était à l'intérieur s'est échappé. On va pouvoir commencer à recharger nos cartouches. Alors il y a une chose très importante à faire avant de mettre notre gaz liquide dans notre petit contenant qui est vide, c'est de savoir combien de gaz on doit y mettre. Donc c'est très simple. Le fabricant ici, vous voyez, sur cette cartouche là, il vous met 227 grammes de gaz. Là-dedans, vous avez 227 grammes de gaz. Par contre, il vous vend l'emballage aussi. Donc le gaz plus l'emballage, ça fait 328 grammes. Celle-ci, elle est vide. On la pèse. Vous avez 105 grammes à peu près d'emballage. Donc si je fais un calcul très rapide, histoire de voir si le fabricant s'est pas planté, mais normalement c'est bon, donc 327 grammes moins 105 grammes, on peut y mettre 222 grammes de gaz.
Voilà, on ne doit pas dépasser cette limite. Donc nous, on va se fixer 200 grammes de gaz. Comme ça, on aura une petite marge de sécurité de 20 grammes. Donc pour ce type de cartouche, hein, il n'y a pas de vis. Je vais utiliser le petit adapteur qui est fourni avec. Vous avez juste à le clipser. Alors, si je ne me plante pas, c'est comme ça, voilà, exactement. Je le clipse dedans et j'ai juste à verrouiller. Tac, voilà, là c'est verrouillé. Il ne peut pas s'échapper. Une fois que c'est fait, on va pouvoir y visser notre cartouche sur l'adaptateur principal, tac, qui va aller à notre bouteille de gaz. Et on va poser le tout ici. Voilà, que ça ne s'échappe pas. Ça fait un peu de tourbillon là. Non, ça va pas. On va s'y mettre comme ça. Voilà. On est prêt pour charger notre cartouche de gaz. On a taré la balance, donc on est à 0 g. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le droit de monter à 227 grammes fabricant. Nous, par mesure de sécurité, on va s'arrêter à 200 grammes. Voilà. Alors c'est parti, j'ouvre la bouteille ici, et puis j'ouvre la valve. Voilà, ça commence à charger. Voilà, ça monte tout doucement, hein. 14 grammes, 16 grammes, je vais vous faire voir tout ça. Alors voilà, on arrive tout doucement à 200 grammes. À 200 grammes, je stoppe. Voilà, je verrouille ma bonbonne de gaz de 13 kg. Donc voilà, on vient de terminer notre recharge. Alors on va faire une vérif. On a retiré l'adaptateur. Donc là, on est à 327 grammes. Et puis, celle qu'on a rechargée, on est à 311 grammes. Donc voilà, on a à peu près une dizaine de grammes de marge. Et puis, ce que je vous conseille, c'est d'être toujours un petit peu en dessous. Comme ça, en termes de sécurité, vous êtes bien et vous ne risquez pas de détériorer en fait le contenant. Et comme ça, il n'y aura pas de fuite et vous ne risquez pas l'explosion ou quoi que ce soit. Voilà. Petit détail, faites toujours ces manipulations de recharge à l'extérieur, hein, parce que ça sent pas super bon. Voilà. Et puis ça vous évitera d'avoir des poches de gaz à la maison au cas où, on ne sait jamais, puis qu'il n'y ait pas de problème. Et ben voilà, c'est rechargé, on va pouvoir repartir en bivouac. Et bien maintenant c'est parti, hein, vous allez pouvoir faire des économies en rechargeant vos cartouches de gaz. Il faut savoir qu'une bonbonne de 13 kg, elle coûte entre 30 et 35 € à peu près. Voilà, ce petit contenant de 100 grammes là, ça vous coûte à peu près 5 €. Donc je vous laisse faire le calcul, vous allez voir, vous allez faire des sacrées économies. En plus, par-dessus le marché, vous évitez d'envoyer vos cartouches au rebut. Donc vous êtes un peu écolo quand même. Voilà, vous participez à recycler votre matos. Chose très importante, lorsque vous allez recharger vos cartouches, à chaque fois vous faites une petite vérification pour voir si les sertissages ici sont nickel. Au niveau de l'embase du haut, si c'est nickel. Et si jamais vous avez fait une rando, vous avez fait tomber votre cartouche et elle a pris un coup, mettez-la au rebut, hein. Allez acheter une neuve. Et comme ça, la prochaine fois, vous faites une recharge et ça sera parfait. Et bien voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Arvipa!